Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon fondamentale pour les élèves de la classe de terminale spécialité, mais également pour les élèves de maths complémentaires. Qu'est-ce qu'une intégrale? On va travailler aujourd'hui sur ce symbole d'intégration qui est ici, avec ce fameux S allongé, ainsi que le petit dx qui a tendance à inquiéter de nombreux élèves. Vous pouvez naturellement aller naviguer sur la playlist du chapitre du calcul intégral pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour calculer une intégrale. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'une intégrale? Pour cela, on a comme donnée f une fonction qui est positive et continue sur un intervalle AB, et on va introduire une nouvelle notion, l'unité d'aire. On a donc OIJ qui est un repère orthogonal. Alors un petit rappel sur le repère orthogonal. Les deux axes sont donc perpendiculaires, et sur chacun des deux axes, on a donc des unités, comme ceci, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Si par hasard vous aviez comme ici des unités qui étaient identiques, le repère est alors un repère orthonormé. Qu'est-ce que c'est donc une unité d'aire? Eh bien finalement c'est l'aire du rectangle formé par les points O, I, K, J comme ceci. Et donc on dit que l'aire de O, I, K, J, ça vaut une unité d'aire qu'on peut par exemple représenter ici sur le graphique. Si, comme dans cet exemple, on a OI qui vaut 2 cm et on a OJ qui vaut 1 cm, eh bien une unité d'aire représente finalement 2 cm². Alors une intégrale, c'est finalement une aire. On va donc calculer des aires dans ce chapitre. Vous allez voir sur les premiers exemples comment ça fonctionne. Et ensuite, on va passer au cas général. C'est finalement ce qui vous intéresse. On a donc ici une fonction qui est constante sur l'intervalle 1, 2, comme ceci. On a donc une image qui vaut toujours 2. Ça pourrait s'apparenter pour les élèves, par exemple, de maths complémentaires qui ont fait des densités à une loi uniforme. Eh bien, si on cherche à trouver donc l'aire ici représentée à cet endroit-là, on a donc ici une unité et ici deux unités. On a donc pour R deux unités d'aire. Puisque ici nous avons OI qui vaut 2 cm et OJ qui vaut 1 cm, une unité d'aire représente donc 2 cm², et puisqu'on a deux unités d'aire, au final on a 4 cm² pour l'aire située sous la courbe, compris entre les deux droites verticales d'équation x égale 1 et x égale 2. Exemple numéro 2, cette fois-ci on n'a donc plus une fonction qui est une fonction constante mais une fonction affine. Donc on a pour tout x qui appartient à 1 quart f de x égale 1 tiers de x plus 2 tiers. Et donc on aimerait bien connaître l'aire située sous la courbe. Alors quand on dit l'aire située sous la courbe, ça veut dire finalement située sous la courbe mais au-dessus de l'axe des abscisses, délimité par les deux droites verticales x égale 1 et x égale 4, représenté par l'intervalle ici. Alors cette figure géométrique, ça porte un nom, ça s'appelle un trapèze. Peut-être que vous connaissez la formule de l'aire d'un trapèze, c'est petite base plus grande base divisée par 2 fois la hauteur. Attention ici, la base n'est peut-être pas ce que vous pensez, la base ce n'est pas ça. La base c'est le petit côté vertical ici, puisqu'en fait les deux bases sont finalement les deux longueurs qui représentent les côtés qui sont parallèles. On a donc ici 1 et ici 2. 1 plus 2 ça fait 3. On a donc 3 fois la hauteur 3 divisé par 2, donc 3 fois 3, 9, 9 divisé par 2, ça fait donc 4,5 unités d'aire. Dans mon repère orthonormé, ici, j'ai donc OI qui vaut 1 cm et OJ qui vaut 1 cm. Une unité d'aire, finalement, ça vaut 1 cm². J'ai au final que l'aire vaut 4,5 cm². Je vous montrerai, en fin de leçon, comment est-ce qu'on peut faire avec la calculatrice pour calculer l'aire située sous la courbe. Alors on va donc maintenant passer au cas général, parce que vous avez bien compris que j'avais pris deux exemples assez faciles. Ici, une fonction constante, ici, une fonction affine. Mais vous remarquez surtout que les deux aires que je dois calculer, finalement, ici c'est un rectangle, ici c'est un trapèze. Mais que se passe-t-il lorsque la courbe, finalement, est arrondie comme ceci? Eh bien en fait, on va introduire une nouvelle notion qui s'appelle donc l'intégrale. Alors ça provient du principe de Cavalieri, qui était donc un mathématicien italien qui a vécu au XVIIe siècle, qui a expliqué en fait que lorsque vous calculez une aire, vous pouviez finalement la découper grâce à des lignes parallèles comme ceci. On va donc construire des petits rectangles situés sous la courbe. Vous en avez construit un ici par exemple. Et vous remarquez finalement que si vous faisiez la somme de tous les petits rectangles qui étaient ici, eh bien vous aurez une perte d'air qui est considérée par ce petit morceau. Attention, ce n'est pas un triangle. Simplement, plus le rectangle va être petit, c'est-à-dire étroit, moins cette perte d'air va être grande. C'est la raison pour laquelle on va donc avoir ici un petit déplacement élémentaire, le fameux dx qui est ici, qui va consister à dire que c'est la largeur du rectangle. Ce rectangle a donc pour largeur dx, a pour hauteur f de x, puisque le point qui est ici est situé sur la courbe, et donc l'aire de ce rectangle qui est matérialisé ici, ça vaut f de x dx. Le principe de Cavalieri nous dit donc que lorsque je vais faire la somme de tous ces petits rectangles,
eh bien, je vais obtenir l'air sous la courbe, la fameuse intégrale. Avec le temps, le S qui est ici s'est déformé et Leibniz a été le premier à utiliser ce symbole qui est ici, qui est finalement, lorsque vous regardez, un S qu'on va déformer pour faire apparaître le symbole intégral. Et finalement, cette notation ici, intégrale de a à b de f de x dx, correspond à l'aire sous la courbe entre les deux droites d'équation x égale a et ici x égale b, et naturellement l'axe des abscisses. Donc cette notation ne doit pas vous inquiéter, c'est simplement une expression, une façon d'écrire l'aire sous la courbe. On va maintenant prendre la calculatrice pour voir comment est-ce qu'on fait pour calculer une intégrale dans le cas présent qui est ici. Donc vous allumez votre calculatrice, on va donc dans f de x tout en haut à gauche, on va rentrer l'expression 1 tiers de x plus 2 tiers. Alors il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser la touche fraction, ce n'est pas une obligation, vous pouvez taper 1 divisé par 3, c'est comme vous voulez. Donc 1 tiers de x plus 2 tiers. On va donc maintenant appuyer sur zoom, on va adapter la fenêtre à notre situation. Vous pouvez faire un zoom alpha A, c'est finalement avoir le zoom du premier quadrant, puisque moi je vais avoir que la partie qui est située en haut là-bas. Donc lorsque j'ai fait ça, je vois donc ici apparaître ma construction de la fonction affine. Alors je n'ai pas borné sur 1, 4, moi ce que je voudrais avoir c'est l'aire entre 1 et 4. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, je vais donc aller dans seconde calcul. Sur la 7e ligne, il y a indiqué le fameux symbole intégral qui est ici. La calculatrice va donc me demander entre quelle borne et quelle borne je souhaite intégrer, donc je vais marquer d'abord 1, puis 4, et lorsque j'appuie sur Entrée, la calculatrice va donc colorer la partie située sous la courbe ici, comme vous pouvez le voir en bas, et donc vous avez en bas écrit la valeur, c'est-à-dire que l'intégrale vaut 4,5. Mais la calculatrice en fait fonctionne avec des valeurs approchées. On va maintenant rentrer une autre fonction pour vous montrer qu'on ne va pas avoir une valeur exacte, donc je retourne dans f de x, je vais donc changer l'expression. Je vais rentrer par exemple la fonction 1 sur x, la fonction inverse. Je vais donc adapter la fenêtre. De nouveau, zoom alpha, puisque moi ce qui m'intéresse c'est sur la partie droite du repère. Seconde calcul. Je vais par exemple tenter de calculer l'intégrale entre 1 et 2. Donc je mets d'abord première valeur 1, deuxième valeur 2. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien, vous voyez que vous obtenez une valeur approchée, environ 0,69. Ce 0,69 porte un nom, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est le fameux ln de 2. Donc vous voyez ce que c'est finalement une intégrale, c'est très simple, cette notation ne doit pas vous inquiéter, c'est simplement l'aire sous une courbe. Naturellement, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va faire pour calculer une intégrale lorsqu'on a autre chose qu'un rectangle ou un trapèze? Eh bien, vous allez enchaîner avec la vidéo très importante qui s'intitule Lien entre intégrale et primitive. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.